bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Ux6749. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Boom Beach. Boom Beach qui est un jeu de Supercell. Boom Beach qui est un jeu similaire à Clash of Clans. Mais moi je trouve que sur Boom Beach, c'est beaucoup plus simple de se EP et de monter. Donc 20%. Ok. Donc je trouve que c'est plus facile de monter. Déjà on a un QG, on n'a pas un HDV. Mais je trouve que c'est plus facile de monter son village et sa base plutôt que sur Clash of Clans. Il y a beaucoup plus de trucs à up et voilà. Même s'il n'y a pas autant de niveaux hein, d'ailleurs. Mais bon. Et puis je trouve que c'est plus stylé, on rentre plus dans le truc. Mitrailleuse, tour de sniper, lance-flamme. Mais après c'est un autre concept, hein. Plutôt que on retrouve aussi du mortier, du canon, hein. Mais c'est pas exactement le même concept. Donc nous, notre base, là on est QG9. On commence le premier épisode pour voir si ça vous plaît. Boom Beach. Si ça vous plaît pas, bah je pense que je continuerai pas les vidéos. Mais voilà. Donc là, je vous explique vite fait le principe. Vous avez une base, vous créez votre base. Le principe est très simple. Améliorer sa base, comme sur Clash of Clans, pour atteindre un certain niveau qui vous permettra d'augmenter votre QG. Donc votre QG qui vous permet, comme dans Clash of Clans, de débloquer des nouveaux trucs et des nouvelles défenses et tout ça. Donc pour attaquer, on n'a pas des camps militaires et autres, on a des barges de débarquement. Donc à chaque fois que vous améliorez votre barge, et vous améliorez sa capacité. Donc là par exemple, si je l'améliore, j'aurai plus 12 places, j'en aurai 13. Et ça me fait gagner 22 points d'expérience. Et donc, avec cette place en plus, je peux débloquer un fusilier. Donc, je pourrais avoir un fusilier de plus si je sélectionne cette unité. Pour le moment, j'ai des guerriers, mais je peux changer. Je peux prendre. Donc, la première unité, c'est des fusiliers. La deuxième, des gros bras. Et la troisième, des Zoukas. Donc, je vais vous montrer vite fait. Dans l'arsenal, c'est l'équivalent d'un laboratoire. Donc moi j'ai les fusiliers, j'ai les gros bras, j'ai les Zoukas et la dernière unité que j'ai débloquée, les guerriers. Donc les tanks, si je me rappelle bien, c'est QG 11 ou 12 qu'on les débloque. Pour le moment, je suis en train d'améliorer les fusiliers. Donc c'est la dernière unité que j'ai. Là, on n'a pas de rempart comme sur Clash of Clans, mais on a des mines. Donc les mines, voilà, ça fait 71 de dégâts. C'est pas énorme hein, au niveau 7. Et on a aussi des super mines. Donc elles font beaucoup plus de dégâts. Par exemple, 1000 de dégâts au niveau 1. Et la troisième, c'est l'électromine. Donc ça freeze pendant 6 secondes l'ennemi et ça lui fait en plus 38 de dégâts. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça. Moi, ma base, elle est maxée, hein. Toutes mes défenses sont maxées. Mitrailleuse 9, canon 5, tour de sniper 10 et les mortiers au niveau 9. Ah oui, il y a aussi le lance-flamme que j'ai mis level 2. Donc là, on a la canonnière, oui, parce qu'on a des points de canonnière. Donc c'est en gros l'énergie. Et ça nous permet de... je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous cliquez sur la boussole en bas à droite. Donc par exemple, j'ai pas un petit village à attaquer là. Coup et blessure. Faire une petite reconnaissance d'abord. Ok, donc ça c'est déjà hyper facile à attaquer. Ouais, on va se le faire direct. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir,
en bas à droite, là, il y a, il y a un petit rond avec 30 à côté. Donc j'ai 30 points de canonnière pour le moment. Donc par exemple, admettons que je décide de sélectionner l'artillerie. Je tire sur le canon. Donc ça lui inflige des dégâts et mes points de canonnière, ils baissent. Quand vous détruisez un bâtiment, vos points de canonnière, ils augmentent. Donc là, je vais déployer mes troupes. Donc vous avez juste à cliquer sur l'emplacement où vous voulez les mettre. Donc là, c'est la zone d'embarquement. Vous n'avez pas le droit de les mettre autre part. Enfin, vous pouvez pas tout simplement. Et donc là, on peut, avec l'électromine, on peut freeze les bâtiments. Comme ça, ils peuvent plus tirer. Donc là, on a une fusée éclairante. C'est le petit truc rose qui permet d'emmener vos troupes à un endroit précis. Ici, la petite trousse avec la croix rouge, c'est un medikit qui permet de soigner vos troupes. Et là, au milieu, c'est le pouvoir du héros. Oui, parce que j'ai pas encore parlé du héros. Donc voilà. Sur Boom Beach, c'est pas comme sur Clash of Clans. Vous pouvez... Enfin, dès que vous détruisez le QG, la partie elle est finie, quoi. Donc voilà. Donc voilà, on arrive à la hutte des héros. Donc pour le moment, j'ai 2 héros, hein. Il y en a 4 en tout. Donc un premier héros, le sergent Brick. Donc le sergent Brick, après avoir été longtemps isolé sur l'île, le sergent Brick est prête. Le sergent Brick est prête à reprendre le combat contre la garde noire. Donc la garde noire, c'est les ennemis. Voilà. Donc elle a 1470 de santé, plus une statue qui lui donne un peu plus de vie. Elle a une vitesse moyenne, elle a une portée moyenne, dégâts par seconde 68 plus 6, 74. Et l'avantage du héros, c'est grenade à gogo. Donc c'est le premier tir ou la nouvelle cible qui fait 510 de dégâts là. Donc elle a, si je la sélectionne, elle a 3 pouvoirs. Donc le premier pouvoir, elle va lancer une grenade et puis ça va faire des petites explosions. Après, là, c'est un bouclier qui permet de récupérer, enfin qui réduit ça réduit les dégâts de 50% au niveau 1. Hein. Et ça, ordre de bataille, c'est-à-dire que toutes les troupes, ça fait un petit rond quand on active enfin c'est l'ulti en gros. Quand on l'active, le pouvoir, ça fait un rond et toutes les troupes dans la zone, elles seront enragées en gros et ça dure pendant 7,5 secondes au niveau 1. Ensuite, le deuxième héros, c'est le docteur Cavan. Lui aussi, il a 3 pouvoirs. Le premier, c'est les bestioles de cristal. Donc, c'est des bestioles qui vont aller... elles vont donner... elles vont redonner vie... redonner de la vie aux troupes. Donc, elles vont les régénérer. Ensuite, bouclier de glace, c'est un petit bouclier qui a 140 PV, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est rien même, et ça dure 8 secondes. Donc, ça permet de protéger vos troupes. Et enfin, le second souffle. Donc, là, pour le moment, l'espace, c'est 8. Et si j'améliore, ça fera plus 2. Et donc, les dernières unités qui sont mortes au combat, elles vont être réanimées. C'est une deuxième vie, quoi. Résurrection. Et on a aussi le sous-marin. Donc ça permet d'aller plonger pour chercher des trésors et autres. Donc là on a le sculpteur qui nous permet de sculpter des statues. Donc là j'en ai 5 et il y a différents types de statues. Donc
il y a la première statue, c'est un idole. La deuxième, c'est un gardien. Et le troisième, encore plus puissant, c'est un chef-d'œuvre. Donc à chaque fois, les pierres, c'est pas les mêmes, hein. Par exemple, vous avez différents types. Vous avez vie, donc le vert, glace, le bleu, magma, le rouge, et obscur, c'est le violet. Et chaque type correspond à, un, à une fonction particulière. Par exemple, les rouges, c'est les troupes. Les bleus, c'est les bâtiments. Donc santé et dégâts des troupes, santé et dégâts des bâtiments. Ça, les verts, c'est les productions de ressources. Et les violettes, c'est la canonnière et la puissance, l'échange de pierres de puissance et autres. Donc là, par exemple, le premier, c'est les fragments de magma. Deuxième, c'est les éclats. Et les troisième, c'est le cristal. Donc 10 heures, c'est quand même beaucoup. Donc là, on a pété un village. On va s'en faire un deuxième. Pourquoi pas que je prenne un autre pouvoir du héros. Voilà, sélectionner. On va prendre celui-là. C'est parti, on attaque. Je vais même pas regarder le village, hein. Ah oui, ok. Ah, ça va être un peu plus compliqué, là. Ouais. Ok, donc déjà, je vais péter le canon. Enfin, c'est un super canon. C'est encore plus puissant. Donc là, on a le héros qu'on a lancé. Il est ici, donc les autres, on s'en fout un peu. On va juste mettre un freeze pour éviter de perdre trop de troupes. Là, on met un soin. Et ensuite, là, regardez le héros, boum, une première grenade. Là, on va essayer de mettre son ulti pour voir. Donc, je vais les mettre là pour essayer de laisser un peu de vie au QG. Je vais freeze les troupes pour qu'on puisse essayer de mettre l'ulti du héros. Mais ça va pas marcher. C'est pas grave. Donc, quand vous gagnez des points de victoire. C'est un peu les trophées de Clash of Clans. Et voilà. Donc je regarde s'il n'y a pas un coup et blessure. Encore celui-là. On l'aura eu 3 fois. Donc je vais essayer de mettre que le héros là. Sergent Brick, c'est parti. Donc regardez sa première roquette. Et après ça lance des petites mitrailleuses comme ça. Donc je mets son ulti. Boum. Ça met une grappe comme ils disent de petites roquettes derrière. Donc on va le remettre. Boum. Bim. Ça fait vraiment énormément de dégâts. Boum. De nouveau sur le QG. On en remet. On a des points de canonnière. On se fait plaisir. Et vous voyez que le QG prend extrêmement cher. Qu'au passage, j'ai déployé mes guerriers à côté, hein, pour aller plus vite. Et on gagne. Donc, il y a plusieurs ressources. Il y a l'or, il y a le bois, la pierre et le fer. Donc, l'or permet d'améliorer les troupes et les héros. Et le bois, la pierre et le fer permettent d'améliorer tous les bâtiments sur votre map. Donc là, vous avez le radar qui vous permet d'améliorer, d'agrandir votre archipel. Donc là, par exemple, si je fais explorer, et bah le petit carré là va s'enlever, le nuage va partir et j'aurai un nouvel, j'aurai agrandi mon archipel. Donc on va remettre notre petite sergent Brick. Boum, vous voyez quand même que la tour de sniper a pris extrêmement cher. Donc là, on va déployer un peu nos guerriers, histoire d'aller un peu plus vite. Bim, regardez la mitrailleuse. Je mets un coup, elle se fait quasiment one shot. C'est hyper rapide, c'est très cheaté, c'est énorme.
Surtout que ça fait des dégâts autour. Et regardez, elle a énormément de vie. Hein. Elle s'est fait shot pendant toute la game et elle est pas morte. Donc là, bah, on a un petit coffre de matériel. C'est toujours... ça fait toujours plaisir. On va prendre du bois. Tiens, j'en ai pas beaucoup. Et au passage, on peut aller voir la petite négociante. Elle vient que le week-end. Hein. Donc je tourne cette vidéo. Il est vendredi soir. Je pense qu'elle sortira demain matin. Donc la caisse de commerce, on peut l'acheter avec des tickets de commerce. On va s'en faire 2-3 je pense. Du fer. De la pierre. Elle va me faire toutes les ressources à mon avis. Du bois. Et là elle va remettre du bois. Voilà. Je la connais par cœur la négociante. Hein. Oh! Petit screen. Petit screen. Là, on a quand même 70 000 de pierres. C'est juste énorme. Bah, du coup, la statue, on peut s'en créer. 1 heure. Bah, on va le lancer. Voilà, c'est quand même énorme. La négociante, en plus, pour recevoir des tickets de commerce, désolé pour le message, il faut avoir des caisses de matériel comme j'ai eu avant, ou alors les coffres quotidiens. Donc on va essayer d'attaquer un vrai joueur, parce que là pour le moment on a attaqué que la garde noire. Je pense que... ouais, il faut que je m'en trouve un. Ouais, celui-là, il m'a l'air plutôt facile. Hein. On va se le faire. On va pas chercher trop compliqué. Hein. En plus, je dub-shot les canons. Ça, c'est cool, ça m'arrive pas tout le temps. Donc déjà, on va prendre le sergent brique pour aller déminer. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a plein de mines devant, là. Ça peut être très chiant. Bim. Surtout que les guerriers prennent très cher. Donc moi, j'aime bien jouer le docteur Cavan avec les guerriers. Parce que le docteur Cavan, comme il les régène, et bah... les guerriers, bah, ils vivent plus longtemps. Là, on va essayer quand même de laisser notre sergent brique un peu en vie. Histoire de, même si elle va mourir d'ici peu. On va de nouveau freeze ici. Les bâtiments, donc quand ils sont freeze, hein, ils peuvent plus shot. Hein, tout simplement. Donc là, on a quand même perdu pas mal de guerriers. Sauf qu'ils sont tous allés sur le QG. Et comme je vous l'ai dit avant, quand le QG tombe, le village tombe aussi. Donc là, on a gagné que dalle en ressources. Hein, on a juste gagné de l'or parce qu'on est full partout. Mais c'était juste histoire de vous montrer qu'on peut attaquer des bases de vrais joueurs. Et on a aussi les bases de ressources qui nous permettent de gagner bah justement ça, les petits trucs gratuits, c'est free to play. On va arrêter la vidéo là. Je pense que ça vous a plutôt plu, j'espère. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Faut savoir que quand j'aurai fini la barge de débarquement, j'améliorerai mon QG. Donc sans doute prochaine vidéo. Je pense que ce sera demain. Demain soir peut-être. QG niveau 10. Donc je débloquerai la mine de fer, une nouvelle réserve de fer, une nouvelle mitrailleuse, un nouveau canon, une nouvelle barge, enfin un nouveau truc pour l'arsenal là. Je sais pas comment ils appellent ça, une nouvelle troupe en gros. Et la super mine.
Donc ça, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. En plus, on a de quoi améliorer. Et voilà, on est tout max. On est tranquille. Bref, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si le nouveau contenu Boom Beach vous plaît. On va continuer cette progression. On va monter le plus haut possible. Hein. Je vais vous faire des vidéos, sans doute 2 vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. C'était Luke 6749. Ciao ciao.